Très heureux de vous trouver à nouveau pour cette nouvelle émission de La Malle aux émotions, un voyage sans limite dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, notre invitée a pour prénom Agathe. Agathe a une passion, c'est la musique. Et à travers la musique, elle pratique le chant. Elle fait partie d'une troupe donc de la comédie musicale. Donc ça veut donc dire qu'elle a un côté comédienne. Et puis ensuite, elle joue d'un instrument ou de plusieurs instruments, je ne sais pas trop. Donc je vais découvrir ça en même temps que vous tout à l'heure, à travers le lieu de rencontre qui se trouve dans le parc Pas Barbieux. Ça a changé. Ça n'a pas été le choix de Agathe. Ça se trouve donc au parc de la Citadelle à Lille. Donc je pense qu'on aura de belles couleurs différentes des autres fois, puisque forcément l'automne eh bien, a pointé le bout de son nez. La nature va donc nous imposer de nouvelles couleurs, et ça sera donc forcément très intéressant à vivre. Je voulais également vous remercier à travers cette vidéo de présentation. Alors je sais, je dis facilement merci, mais quand je suis derrière la caméra, forcément, c'est le seul moyen que j'ai de partager mes émotions avec ce que j'entends, ce que je vois chez les invités. Donc voilà, c'est sincère. En tout cas, je suis vraiment très heureux de passer ces moments avec eux et donc indirectement avec vous. Mais le grand merci d'aujourd'hui, c'est parce qu'il est lié au fait que depuis le 3 juillet, qui a été le lancement de la chaîne YouTube, nous avons dépassé les 1100 vues sur la chaîne. Donc je suis vraiment très 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 heureux de voir que vous prenez le temps d'écouter, de regarder plus ou moins de façon importante ces vidéos. Mais en tout cas, vous venez aussi voir vos amis, vos connaissances qui ont accepté d'être derrière la caméra, de partager leurs passions et leurs émotions. Donc si vous en avez aussi l'envie, eh bien n'hésitez pas, la caméra est toute petite, donc on ne la voit plus, donc on n'a plus peur d'être derrière cette caméra qui apparemment parfois effraie un peu, donc n'ayez pas cette crainte-là. Vous avez vu, c'est authentique, il n'y a pas de préparation démentielle, on fait ça de façon spontanée, et voilà, avec son cœur, avec ses tripes, et puis avec son envie de partager quelque chose, et c'est le plus important. Même dans d'autres pays, il semblerait, d'après les statistiques, que nos vidéos sont regardées, donc c'est très très bien. Peut-être que même les extraterrestres sont branchés derrière leur écran pour voir que chez l'être humain que nous sommes, eh bien, il y a vraiment de belles choses à découvrir, de la sincérité, de la simplicité, ce qui prouve que parfois les émotions nous motivent, nous mettent dans l'action. On le voit récemment avec enfin cette prise de conscience qu'il faut prendre soin de la planète. Donc voilà, continuons à exprimer aussi sur le plan un peu plus intellectuel et avec notre cœur que nous avons des émotions, que nous avons des choses à partager, qu'on veut aussi nettoyer parfois eh bien, ce qui nous pollue au quotidien. Donc c'est avec grand plaisir que je vous recevrai dans l'émission La Malle aux émotions. Eh bien, il est temps pour moi de vous quitter. Vous en avez l'habitude. Sur la partie technologique, je vais appuyer sur le bouton stop pour prendre la route, pour aller au parc de la Citadelle et passer un merveilleux moment avec Agathe. Passez une belle émission et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bien, Agathe, très très heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission de La Malle aux émotions, un voyage sans limite dans le cœur des hommes. Alors, on ne se connaît pas beaucoup, Agathe. On s'est rencontrés par le biais d'une amie commune. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi ce sujet des émotions. Et tu m'as donné rendez-vous dans ce parc de la Citadelle aux alentours de Lille. Je suppose que cet environnement évoque des émotions pour toi. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui. Alors en fait, pour moi, ça a été, j'ai grandi à côté d'ici, à quelques kilomètres d'ici, et en fait, ça a été pendant très longtemps la balade du dimanche. Donc voilà, j'ai des bons souvenirs de moi à vélo avec ma famille, mes sœurs, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, plus récemment, je m'étais un peu mise de côté par rapport au bois, etc. Et plus récemment, quand j'avais besoin et quand j'ai besoin de me reconnecter à la nature, c'est vraiment l'endroit idéal. Parce que c'est un lieu plein de vie et en même temps, voilà, il y a beaucoup d'arbres magnifiques. On peut se retrouver, se reconnecter facilement à la terre, aux arbres, aux feuilles, à la beauté, juste à la beauté de la nature, de manière très accessible par rapport à Lille. Voilà, je suis à quelques minutes à pied ou en vélo de mes lieux de vie. Et donc voilà, pour moi, c'est un de mes lieux de vie. Je viens aussi courir
parfois. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est clair. Ce qui veut donc dire, si je comprends bien, c'est que la connexion avec la nature, pour toi, t'apporte déjà bon nombre d'émotions et c'est important. Oui, la connexion avec la nature, elle a été beaucoup plus forte à partir du moment où j'ai pris conscience que ça m'amenait aussi une connexion avec moi-même. Les arbres ne parlent pas, la terre ne parle pas, mais par contre, quand j'ai envie de me recentrer, je trouve que la nature, c'est vraiment l'endroit le plus propice pour se reconnecter à la nature et à sa nature profonde. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'y venir régulièrement. Très bien. Alors, pour ceux qui seront forcément observateurs, côté de toi et contre cet arbre, c'est un lien extraordinaire que tu me tends. Il y a une guitare, donc ce qui laisse supposer que si en plus on se rencontre aujourd'hui par le biais de Sophie, c'est parce que tu as cet amour et cette passion pour la musique. En quoi la musique, la nature, c'est source d'émotion pour toi? Alors la musique et la nature, pour moi, elles ont un point commun, c'est la vibration. Et souvent, c'est les vibrations qui nous donnent des émotions. On dit souvent, j'ai un frisson dans le dos. Voilà, quand on a une émotion qui passe, on peut avoir un frisson, etc. On a les poils qui se dressent quand c'est une émotion positive ou négative, entre guillemets. Donc ça peut être de la joie ou de la tristesse. Et en fait, elles ont ça en commun, la musique et la nature, c'est cette capacité à nous mettre dans une vibration et dans les émotions de tout être humain, et en même temps soit de les exacerber. Enfin, je pense par exemple à un festival de musique où là, la musique va exacerber la joie, etc. Enfin, on se sent exalté par les vibrations de la musique. Autant, on a des musiques qui nous apaisent beaucoup, exactement comme la nature peut l'être. La nature peut nous donner cette énergie pour ceux qui sont un peu connectés, notamment à tout ce qui est énergie des arbres. Les arbres peuvent nous donner beaucoup d'énergie. On en parle de plus en plus, la sylviothérapie, je pense qu'on appelle ça. C'est vraiment, ça peut nous donner autant d'énergie que ça peut nous aider à nous calmer. Donc il y a ce côté vibration, et il y a aussi le côté respiration. Tout respire, la nature respire de manière complètement différente de l'homme, et la musique aussi respire. En fait, la musique, on dit d'ailleurs que, j'ai déjà entendu dire que c'est le plus intéressant dans la musique, c'est le silence. Et le silence, c'est le moment où, notamment par exemple, un chanteur respire. Et c'est ça, c'est cette respiration, c'est ce qui nous fait être en vie, c'est notre respiration. Et je pense qu'en ça aussi, il y a vraiment un lien entre la musique et la nature. Voilà. Merci Agathe. Tu chantes également? Oui. Alors, je vais poser des questions parfois qui vont te paraître très simples, mais parce que je suis candide dans la matière. La nuance entre jouer d'un instrument au niveau émotionnel et chanter, donc avec ses cordes vocales, il y en a pour toi, ou si on a, tu peux nous en dire un peu plus? Ou pas, si on ne peut pas non plus. Alors, si, il y en a. La principale chose, c'est que le chanteur, il est instrumentiste et instrument en même temps. C'est vraiment ça, puisque c'est notre corps qui est le caisson de résonance dans lequel le son va pouvoir aller taper à droite à gauche pour pouvoir sortir. Là où un instrumentiste c'est un élément qui est extérieur. Ça ne veut pas dire que l'instrumentiste ne va pas ressentir les vibrations de son instrument, parce que de toute façon, comme tous les instruments marchent par vibration, il y a forcément ces vibrations-là, mais elles sont pas... C'est pas pareil en fait. Vraiment, le fait de chanter, et ceux qui chantent, alors qu'on chante bien ou pas, ça n'a aucun intérêt, aucune importance. Mais quand on chante, il y a quelque chose qui se libère. Et c'est en ça que c'est vraiment différent d'être instrumentiste et d'être l'instrument soi-même. Et c'est d'autant plus, ça va d'autant plus nous chercher quand on est nous-mêmes l'instrument, donc quand on chante, quoi. Alors j'adore un moment où tu dis, même si on chante pas très bien, si je comprends ce que tu es en train de dire, et j'ai envie de le partager, c'est qu'effectivement j'ai mes petites émotions sous ma douche quand je chante, mais
chanter pour toi, on devrait tous chanter en fait. Ça nous Exactement. apporterait quelque chose de Oui. bien. Ah, moi j'en suis persuadée, j'en suis vraiment persuadée et c'est d'ailleurs pour ça que là je suis en train de vivre un changement de vie qui est vraiment lié au fait que enfin, voilà, ma vie m'a amenée à vraiment me rendre compte que chacun a sa propre voix et que ce soit avec un E ou avec un X et il ne suffit pas forcément d'avoir une jolie voix pour pouvoir chanter. Moi je pense qu'à partir du moment où on chante, et là on va se reconnecter aux émotions, à partir du moment où on chante avec son cœur. Après, c'est sûr que si on chante comme une casserole, à un moment donné, c'est l'entourage qui va trouver ça difficile. Mais pour soi, c'est vraiment un moment presque de communion avec soi-même. Encore une fois, parce qu'on a les vibrations et que c'est nous qui les générons. Et d'un point de vue même un peu physique, quelque part, vu qu'on est l'instrument, quand on chante, on vibre. Donc on a nos cellules qui bougent. Et c'est ça qui nous crée le bien-être. On a aussi le dégagement d'hormones aussi liées au plaisir hein, de chanter. Et c'est souvent ce que disent les personnes qui oui, mais moi je chante pas très bien. Mais chantez et vous verrez que tous les effets positifs que le chant a. Et c'est pour ça que moi je me suis, donc comme je disais, j'ai mon nouveau projet de vie. C'est vraiment d'accompagner les individus et les groupes dans leur épanouissement, dans leur transformation, en laissant parler leur voix, en laissant sortir leur voix, qu'elle soit donc la voix de chacun, mais aussi une voix collective. Et encore une fois, la voix peut se voir dans les deux sens du terme, donc la voix avec un E ou avec un X. D'accord. Donc tous les matins, quand on prend son vélo, quand on se met en route en sortant de chez soi, le faire en chantant, comme disait un célèbre chanteur, c'est bon pour la santé. Oui, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour le moral. Et encore une fois, surtout parce que ça donne de la joie. Et après, je pense aussi, pour l'avoir moi-même expérimenté, ça peut aussi être un moyen de sortir des émotions, même de la tristesse. Clairement, quand j'avais des moments où je sentais que voilà, je me sentais pas très bien, parfois de chanter, ça me... Encore une fois, toute seule, enfin il n'y a pas d'intérêt, je ne faisais pas un spectacle, hein, mais de chanter toute seule, parfois ça m'a fait remonter un peu les émotions et ça m'a permis de les libérer. Donc enfin, vraiment le chant, ça a tellement de vertus que voilà, chantez et ne vous jugez pas. Parce que je trouve qu'en fait, c'est souvent, on est soi-même son propre bourreau, et il n'y a pas que dans le chant d'ailleurs. Et quelque part, on ne laisse pas exprimer une part de soi. Et voilà. Et je pense que chacun a gagné à laisser sortir sa voix, même si c'est timidement dans sa voiture. Moi, quand j'en vois le matin en voiture qui sont en train de chanter à tue-tête, je me dis mais ils ont raison. Ça leur permet certainement de démarrer la journée de manière bien différente qu'en écoutant la radio et les informations déprimantes. Voilà. Ils sont dans une autre énergie. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le chant, c'est que ça change l'énergie. Agathe, j'aimerais te poser cette question. Quand on chante, quand on joue d'un instrument pour soi, mais par la suite pour d'autres, quelles sont là aussi les différentes émotions? Jouer pour soi, c'est une chose, on a déjà compris pas mal de choses quand tu nous as bien gentiment expliqué. Et pour jouer pour les autres? Alors jouer pour les autres, ça donne une autre dimension. Parce que dans ces cas-là, on est un messager. Je fais des comédies musicales et typiquement, là où on est en plus dans le côté comédie, donc je dois être autant comédienne que chanteuse, l'idée c'est vraiment de faire passer toute l'émotion que la chanson doit passer pour expliquer l'histoire, pour expliquer l'état d'esprit et l'état émotionnel de l'acteur, enfin en tout cas du rôle que l'on joue. Et moi j'ai la sensation que ça, pour l'artiste qui chante, etc., ça peut décupler quelque part l'émotion ressentie. Pas forcément parce qu'il faut le surjouer, mais que, en tout cas moi, ce que ça me fait, quand j'exprime une émotion par le chant, c'est... j'ai la sensation, quand j'ai un public, que c'est reçu. Et qu'on me renvoie quelque chose. Il y a quelque chose il y a d'ordre de l'échange en fait. Et donc quand je chante une chanson donc pleine d'énergie, voilà, où
où je donne tout ce que j'ai. Je sens que, voilà, que le public, il est content, il tape des mains. Enfin voilà, donc on nous rend cette énergie-là qu'on déploie. Et pareil, quand je chante une chanson qui est beaucoup plus triste, beaucoup plus lourde, là, je peux presque sentir les poils de bras qui se dressent ou les larmes qui s'agglomèrent dans les yeux. Et donc, c'est comme si voilà, il y a une espèce de cercle, de cycle entre ce que moi j'aimais comme émotion et ce que les personnes renvoient. Et on est dans l'ordre du subtil. Hein, je veux dire, c'est pas. Parfois, c'est une salle noire devant laquelle je chante, hein, donc je ne vois pas les visages forcément. Mais c'est une ambiance en fait, c'est une ambiance qu'on sent. C'est ça la principale différence. Je pense que c'est l'ambiance et le lien qui est créé avec le public, qui fait la grosse différence par rapport aux émotions. Très bien. J'ai une question un peu fétiche dans l'émission, c'est celle de la magie. Ça aussi, ça fait appel à plein d'émotions. Si Agathe avait une chanson magique, qu'est-ce qu'elle aimerait que cette chanson apporte à l'ensemble de l'univers comme émotion? J'aimerais bien l'écrire déjà, la composer, cette chanson magique. Ce que j'aimerais, moi en tout cas, ma conviction profonde, c'est qu'on est tous sur cette terre pour évoluer, pour grandir. Et j'aimerais vraiment que cette chanson magique, elle puisse permettre à chacun d'avancer sur son chemin, d'apprendre à mieux s'aimer, d'apprendre à mieux nous aimer entre nous aussi, à aimer la nature humaine, de respecter la nature. Voilà, tout ça pour moi c'est une question d'harmonie. Donc voilà, la magie pour moi ce serait cette harmonie entre ce que la personne est, ce qu'elle fait et ce qu'elle fait pour elle-même et avec les autres. Voilà. Très bien. Ce serait ça la magie. Beau programme. Belle chanson alors. C'est ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'écrire. Voilà, c'est la prochaine étape. Super. D'ailleurs, c'est quoi les émotions futures de Agathe dans le domaine musical? Les émotions futures, bonne question. Il va y avoir il va y avoir beaucoup d'exaltation parce que comme je démarre une formation dans la musique et que je vais donc passer ma journée à faire de la musique, je pense que voilà, ça va m'énergiser énormément. Donc beaucoup de joie. Après, j'ai aussi une fin de cycle qui arrive, notamment avec un de mes groupes. Et donc là, on sera, d'ici les prochains mois, il y aura beaucoup de mélancolie de ce temps passé, donc ces 18 ans passés à chanter, à faire de la musique ensemble. Mais après, il y aura aussi certainement de l'appréhension, voilà, parce que je change de vie et que c'est lié à la musique très fort. Donc, pour moi, j'ai vraiment l'impression que la musique, c'est vraiment pas forcément la mère, mais en tout cas le vecteur de toutes les émotions. Et donc, je pense que dans les prochains mois, je vais certainement connaître à peu près toutes les émotions humaines avec la musique. Super. Voilà. Un petit challenge, Agathe. Oui. Si je te demandais, si tu veux bien, prendre ta guitare Oui. et nous exprimer une émotion comme la joie à travers la musique, peut-être quelques paroles. Tu as quelque chose en tête? Alors, la joie. Ça t'inspire quoi? Musicalement parlant. Musicalement, ça m'inspire plutôt je sais pas, comme de la bossa nova, enfin en tout cas quelque chose d'assez Okay. voilà. Alors par contre, je ne sais pas le jouer à la guitare, D'accord. mais en tout cas, ça m'évoque ça comme la joie, enfin la salsa aussi. En tout cas, il y a ce côté latin très chaud qui est voilà, en tout cas, c'est pour moi synonyme de joie. Ça me fait aussi penser à certaines chansons de jazz, parce qu'il y a des chansons qui sont plus ou moins connues, mais des chansons de jazz comme je vais plus trouver le nom, bien entendu. C'est pas grave. Je vais trouver un autre. Ce à quoi je pense, c'est une dame qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, Aretha Franklin. Pour moi, pourtant ses paroles sont pas hyper joyeuses, hein, mais quand elle chante Think ou Respect, il y a vraiment
voilà, elle transmet cette joie, ou James Brown hein, avec I feel good, da, 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 da. Voilà, c'est ça pour moi, la joie, il y a ce côté, ouais, ce côté funk et ce côté on aime la vie, quoi. Enfin, voilà. Donc, funk, swing, bossa nova, même s'il y a un peu de mélancolie quand même, hein. Mais, ou jazz latin, on peut dire plutôt. Voilà. Si demain j'ai une petite tristesse et que justement je veux utiliser la musique pour me remonter un peu et repartir dans d'autres émotions qui vont m'emmener dans l'action, tu t'y prendrais comment, Agathe? Je te dirais d'écouter des musiques comme celles que je viens de dire, d'écouter des musiques qui foutent la patate, quoi. Après, chacun, ça c'est aussi quelque chose que j'observe aussi avec l'expérience, c'est que adolescente, j'étais persuadée qu'il n'y avait que ce style ou ces styles de musique-là, notamment ce que j'écoutais à l'époque, hein, donc beaucoup de pop rock, de folk, qui pouvaient apporter des émotions. Et en fait, je me rends compte que pas du tout, et que c'est vraiment une question de sensibilité personnelle. Et donc je dirais, si tu as un petit coup de cafard, écoute ce que tu aimes. Écoute les chanteurs qui ont marqué des moments de ta vie qui étaient joyeux. Ça aussi, la musique, on parle des madeleines, il y a la Madeleine de Proust là pour le côté le goût, etc. Mais la musique, elle a aussi ce côté, on peut être marqué par une musique à un moment donné dans sa vie, que ce soit donc un moment agréable ou pas agréable. Et voilà, je te conseillerais d'écouter des musiques qui t'ont beaucoup apporté à un moment donné dans ta vie où tu étais plutôt dans la joie, etc. Ou tu as vu un concert de cet artiste qui t'a vraiment transporté. Et ça change, mais ça, c'est magique. En une ou deux chansons, on peut vraiment changer d'état d'esprit, c'est incroyable. Génial. Alors, il nous reste une petite minute, 1 minute 30. Est-ce que tu peux nous donner cette conclusion en musique? Ouais. Angel, won't you come by me and you hear my prayer? Take my hand and lift me up so that I can fly with thee, so that I can fly with thee. And I'm waiting on an angel, and I know it won't be long to find myself a resting place in my angel's arms, in my angel's arms. So be kind to a stranger, 'cause you'll never know. It just might be an angel comes knocking at your door, and I'm waiting on an angel, and I know it won't be long to find myself a resting place in my angel's arms, in my angel's arms. Waiting on an angel, want to carry me home. Hope you come and see me soon, 'cause I don't wanna go alone. Yes, I don't wanna go
don't wanna go, I don't wanna go. Hey, hello. Bien Agathe, vraiment merci pour ce beau partage. Ça a été très agréable que tu nous fasses passer tes émotions concernant le chant, la musique. En tout cas, merci aussi pour tous ces moments bien de mélancolie, mais avec plein de joie derrière. On sent que derrière tout ça, effectivement, comme tu l'as très bien expliqué, il suffit qu'on se réadapte les choses et après on voit la vie autrement avec des belles couleurs comme ce beau cadre que tu as également choisi pour cette interview. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle aventure musicale qui semble te tenir à cœur. Grand merci en même temps pour cet exercice qui a été de nous faire partager tes talents de musicienne et de chanteuse. Avec plaisir. Puis je te dis à très vite et à bientôt. Oui, à bientôt, merci. Merci Agathe. I'm so tired of playing with this bow and arrow. I'm gonna give my heart away and leave it to the other girls to play. I'm so tired of playing with this bow and arrow. I'm gonna give my heart away and leave it to the other girls to play. For I've been temptress too long.